الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف نبينا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala donc de nous avoir permis d'accomplir la salatul fajr avec Jamaat, d'être en état de jeûne et à la même occasion s'asseoir pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui nous allons prendre 3 ou 4 noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu al-Khaliq, le créateur, Al-Bari'u, Al-Musawwir. Ces 3 noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala sont très proches. Et il y a un autre nom divin aussi qui en découle, c'est Al-Khallaq. Al-Khaliq, c'est-à-dire le créateur, donc fait partie des noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc qui le caractérise spécifiquement. On voit dans les ayats qu'on a vus, Wallahu alladhi la ilaha illahu. Allah ta'ala, il est celui qui est Wallahu alladhi la ilaha illahu al-Malik al-Quddus as-Salam. Donc il est celui qui est le roi, etc. Et à la fin, dans ce dernier ayat, il n'y a pas le mot alladhi, il y a Wallahu al-Khaliq directement. Que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le créateur. C'est une particularité donc, qui ne concerne que le divin. Le nom Al-Khaliq est cité 11 fois dans le Coran. Et son superlatif absolu, Al-Khallaq, est mentionné 2 fois dans le Coran. Donc, parmi les endroits où il est cité, on ne va pas tout citer, mais parmi les endroits, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, donc, comme on a vu le ayat, Wallahu al-Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahu al-asma'ul husna. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur. Al-Bari, celui qui donne un commencement à toute chose. Al-Musawwir, le formateur. Et c'est à lui les plus beaux noms. Dans la sourate Al-Hijr, Inna rabbaka huwa al-Khallaqul alim. Khallaq. Ton Seigneur, c'est lui vraiment le grand créateur. Et dans la sourate Yasin, أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. Donc c'est à Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est à lui, c'est lui qui crée les cieux. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ, c'est lui qui crée les cieux, la terre, et donc c'est lui le grand créateur. Donc alors Al-Khaliq et Al-Khallaq vient de la racine Khalaq, qui renferme 2 significations. Première signification, c'est qu'une création, la création complète, la création originale, c'est une chose qui appartient de néant. À partir de rien, on crée. C'est ça, créer. C'est à partir de rien, on fait quelque chose. C'est spécifiquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala créé, c'est la création est produite à la juste mesure, ou bien c'est qu'on rassemble, on rassemble. Le verbe rassembler. Donc khalaqa, lorsqu'il y est dans un exemple, on dit khalaqa as-samawati wal ard, lorsque le verbe est avant l'objet, cela veut dire créer. Allah il a créé les cieux et la terre. Et lorsqu'il est après, Ahsan al-Khaliqin, lorsque Allah il a déjà décrit toute cette création, après à la fin il dit Ahsan al-Khaliqin, c'est-à-dire qu'Allah ça veut dire rassemble. Donc la création c'est le produit de l'activité créatrice d'Allah subhanahu wa ta'ala. En arabe on ne peut pas dire Khalaqa as-sayyara, il a créé une voiture. On ne dit pas créer une voiture, on a inventé ou fabriqué. L'être humain ne peut pas créer. Il fabrique ou il invente. Parce que c'est à partir de quelque chose qu'il fait quelque chose. C'est à partir des minerais qu'il va faire des choses. De rien, il ne peut pas faire quelque chose. Seul Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il a cette qualité-là.
Et la plupart des versets du Coran, ils parlent du principe que les gens ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils sont devenus négligents. Donc, ils ne méditent plus sur la bonté divine et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à plusieurs reprises dans le Coran, il parle de la création de l'univers, la création de la nature, la création de l'être humain. Dans la sourate Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il donne un exemple. Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hatitha, etc. Que votre Seigneur, c'est Allah. Khalaqa as-samawati wal arda, il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis il s'établit sur son trône. Il couvre le jour et la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil. Donc il a créé le soleil, la lune, les étoiles, qui est soumis au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lahul khalq wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Que la création et le commandement n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Toute gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il interpelle l'homme en disant que Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, udhkuru ni'matallahi alaykum. Rappelez-vous du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hal min khaliqin ghayrullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Est-ce qu'il existe en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Du ciel il y a de l'eau et de la terre donc sont les fruits. Seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire cela. Et dans un autre passage, encore plus merveilleux encore, Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est lui qui crée, maintenant il décrit comment il va créer la création de l'homme, cité dans le Coran. Dans la sourate Al-Mu'minun, verset 12, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile de la terre. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. C'est-à-dire que l'être humain, donc nous avons fait une goutte de sperme qu'on a mis dans la matrice. ثُمَّ خَلَقَنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. Et donc de cette goutte de sperme, on a fait une adhérence. Et de cette adhérence, nous avons fait un embryon. Puis de cet embryon, c'est-à-dire que cet embryon, il a grandi et nous avons créé des os. Et nous avons revêtu les os de chair. Donc ça c'était une étape. Et après nous avons transformé tout ça en une autre création, c'est-à-dire l'être humain. Donc Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé, il a tout rassemblé, il a fait autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul capable de créer. Et il le fait de la meilleure des façons. Il est wal khallaqul alim, c'est le plus grand des créateurs. Le nom divin Al-Khallaq, c'est-à-dire donc le plus grand des créateurs, le plus grand créateur est mentionné dans ce verset wal khallaqul alim, qui veut dire le créateur suprême. Et comme cela, Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est lui qui crée toutes choses à la perfection. L'être humain, lorsqu'il va fabriquer, par exemple, il fabrique l'avion. Donc avant cela, il a regardé les oiseaux, comment les oiseaux volent, fait des expériences, évoluer, progresser, etc. Pareil pour la voiture. Donc il y a eu un début, des essais, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas d'essais. C'est directement la perfection. L'homme, il faut à chaque fois, donc, avec expérience, on évolue, on essaye. Donc il ne crée pas, il fabrique. Tandis que la création, c'est directement. Et ça sans défaut. L'être humain, lorsqu'il va créer, il va fabriquer un petit avion.
L'avion, quand lorsqu'il va passer à un endroit, il va faire beaucoup de bruit, il va déranger toute chose. Un petit avion qui passe, ça fait beaucoup de bruit. Mais ça fait du bruit. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les montagnes. Chose énorme. Hein, quand on monte sur la hausse, on voit bien une montagne, comment elle est énorme comme ça. Et nous, des petits comme ça. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous passons aussi, nous méditons sur la création. C'est une montagne énorme. Nous, on est au milieu comme ça. Et ces montagnes se déplacent sans bruit. Ces montagnes se déplacent sans bruit. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, hein, et tu verras les montagnes, tu les crois figées. Dans la sourate An-Naml, les fourmis, alors qu'elles passent comme des nuages. C'est-à-dire qu'elles se déplacent. Telle est l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout façonné à la perfection. Donc la perfection dans la création, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Al-Khaliq, Al-Khalaq, et il y a aussi donc deux autres noms divins, qui est Al-Bari et Al-Musawwir. Al-Bari, Ba, Ram et Hamza. Bara'a, qui vient de Bara'a. Alors il y a deux significations. Première signification, c'est pur, enlevé. On retient toute chose, on retient quelque chose pour devenir pur. Exemple, donc la sourate 9, sourate Tawbah. La sourate Tawbah, quand on fait Tawbah, c'est qu'on va effacer les péchés de notre livre de compte pour qu'il devienne pur et propre. Un autre nom de la sourate Tawbah, sourate Bara'a. Sourate Bara'a, donc qui veut dire enlever ses péchés, purifier, innocenter de ces péchés-là. Dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, Inni bari'um mimma tushrikun, Ibrahim alayhi salam, il dit à son peuple que moi, je me désavoue, je m'innocente donc de ce que vous adorez. Donc le terme bara'a qui veut dire ici, donc enlever, m'innocente. Et bara'a veut dire aussi de la création, de la sourate al-Bariyya, ulaika hum khayrul bariyya, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il est le meilleur des créateurs. Donc Al-Bari, c'était 3 fois dans le Coran. Dans la sourate Al-Baqarah, ayat 54, Allah subhanahu wa ta'ala dit وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Moussa alayhi salam dit à son peuple, lorsqu'ils ont pris le veau comme une idole, il dit oh mon peuple, si vous avez fait du tort à vous-même, on vient de vous libérer et vous oubliez ça, de suite vous adorez les idoles. Revenez donc à votre créateur. Fatoubu ila bari'ikum. Donc, quand on fait tauba, on prend le nom divin d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-bari. Parce que c'est lui qui enlève le péché. Cette qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-bari, il enlève le péché. Fatoubu ila bari'ikum. Donc, revenez vers celui qui enlève le péché. Et celui qui enlève le péché, il est aussi le créateur. Revenez donc à votre créateur. Donc, Al-Bari, on retourne vers Al-Bari, c'est-à-dire donc c'est lui donc, qui va m'innocenter de ses péchés. Al-Shawkani dit que ici, Al-Bari veut dire le créateur, et Ibn Kathir il dit que Al-Bari, il fait la différence entre les créatures. La différence entre les créatures. On va essayer de résumer. Le dernier nom, Al-Musawwir. Al-Musawwir, Sad, Waw et Ra. Ça veut dire quelque chose qui bouge, qui part dans une direction. Sara yasiru. C'était une seule fois dans le Coran, mais donc Al-Musawwir, donc dans le ayat qu'on a lu au début, mais comme verbe, c'est cité donc plusieurs fois. Huwa alladhi yusawwirukum. Huwa alladhi yusawwirukum. C'est lui donc qui donne forme fil arham kayfa yasha, dans les matrices comme il veut. Donc khalaqa, c'est créer, le créateur.
Bari al-Bari, donc celui qui va faire cette différence dans la création. Par exemple, l'être humain, Allah il a créé l'être humain, il a décidé de créer. Khaliq, donc il a décidé de faire une création. Al-Bari, maintenant, cette création, lorsqu'il donne l'existence à cette création de plusieurs façons. Et Al-Musawwir, c'est lui qui va faire la physionomie, il va former, le formateur, il va former cette créature. Et par exemple, parfois on voit quelqu'un donc, qui est pauvre, ou bien quelqu'un qui est dans la difficulté, ou bien quelqu'un donc, qui physiquement a une certaine particularité, et parfois certaines personnes se moquent d'autres personnes. Mais lorsqu'il va se moquer de telle personne, en fait, il rit de qui? Il se moque d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait ça. Donc si on va se moquer des autres là, c'est comme si que, on s'est moqué du Créateur. Et si on se moque du Créateur, il y a la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vient. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé. فسواك فعدلك, puis t'a modelé et constitué harmonieusement. في أي صورة, il t'a façonné de la façon qu'il a voulu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va créer à la perfection comme il veut. Là c'est du kun fayakun. Donc lorsqu'il par exemple il décide de créer le ciel, il est al-khaliq, il va faire la différence entre les choses al-bari et al-musawwir, il va donner la forme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui crée toutes choses. Kulillahu khaliqu kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala, il crée toutes choses. Il va créer le moustique, cet insecte, il va créer les bactéries, il va créer donc ce moustique-là avec la bouche, avec le réservoir pour garder notre sang quand on a fini de prendre, avec le bruit qu'il va faire, etc. Il va créer la mouche, qui n'est pas comme le moustique, qui est plus... le moustique on veut écraser, la mouche on va faire partir. Lorsqu'il va créer l'être humain, il y a différentes façons. Certains êtres humains, ils ont peur du sang. Certains êtres humains, donc, ils sont... par exemple, ils ont beaucoup de capacités, ils peuvent parler bien avec les gens, mais lorsqu'il arrive devant un micro, c'est difficile. D'autres êtres humains, donc ils ont peur du noir, donc ils n'ont pas peur, etc. Donc cette différenciation, c'est Allah subhanahu wa ta'ala donc, qui le fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut tout créer. L'exemple de Isa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc Maryam alayhi salam, il dit قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. Que Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? قال كذلك الله يخلق. Jibril salam il lui dit que Allah subhanahu wa ta'ala donc il crée ce qu'il veut. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. C'est quand il décide de faire quelque chose, il dit seulement kun et c'est déjà fait. La création de Isa alayhi salam, ça complète qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il crée un être humain d'une mère et d'un père. Donc nous tous ici présents. Allah subhanahu wa ta'ala, il crée sans père ni mère. Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a créé sans mère. Hawa, créé de Adam alayhi salam. Maintenant il restait pour créer son père. Isa alayhi salam. Pareil pour les animaux. Allah subhanahu wa ta'ala a créé un animal sans père ni mère. Quel animal? En plus, quand cet animal est arrivé, il avait déjà un petit dans le ventre. Un chamel de Salih. Pour le peuple, Salih alayhi salam, ils ont demandé de faire un miracle. Il a dit, de cette montagne-là, de la montagne, fait sortir une chamelle.
qui mesure telle hauteur, qui a la couleur rouge, qui est enceinte de tel mois, et il va accoucher, il va manger avec nous, etc. Sans peine. Création d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain, lorsqu'il essaie de faire comme dans le Coran, il donne cet exemple-là. Inna alladhina tad'una min duni lan yakhluqu dhubaban wala yajtama'u la. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc essayez de créer même une mouche. Dhubab, même s'il se réunit pour essayer de faire une mouche, ne peut pas faire exactement comme Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont faire comme un petit robot mécanique, etc. Mais après, à un moment donné, donc il faut entretien, etc. Mais faire une mouche comme... Mouche même s'il ne peut pas. Ça appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce créateur-là, Allah subhanahu wa ta'ala, dans tout cela, dans la salat, on discute avec ce créateur. C'est extraordinaire. Lorsqu'on lit la salat al-Fatiha, on va discuter avec ce créateur qui a créé toutes ces choses-là. Même le plus grand pécheur, pendant le mois de Ramadan, il revient. Et il revient faire la salat, il va parler, il va discuter avec ce créateur. Ce créateur va le rejeter? Jamais. Allah subhanahu wa ta'ala va parler avec lui dans la salat, même s'il fait beaucoup de péchés. Et Shaitan, lui, il veut changer la création. Il veut, dans le Coran, donc il a fait cette promesse-là, qu'il va essayer de changer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala m'a créé de telle façon. Ah, mon nez il est trop petit, là, mes veines n'est plus grand. Donc, il nous arrange. Ah, ici, non, il n'est pas bien fait ça. Il veut changer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est Shaitan qui veut faire ça. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il y a Al-Khaliq, celui qui crée, Al-Bari, le concepteur. Donc, il renvoie à la création pour dire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Musawwir, donc, il façonne. Donc, Al-Khaliq, c'est donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc l'unique concepteur de toutes choses. Et sa capacité créatrice, donc, est la plus évidente. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le plus grand créateur. Maintenant, lorsqu'on va lire le Coran, lorsqu'on va avoir khalaqa samawat, de ce qu'on va penser, c'est lui le créateur, Al-Bari, donc c'est lui donc qui fait bien toutes les différences qu'il y a dans chaque créature. Et Al-Musawwir, donc c'est lui qui donne cette forme-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous permet toujours de nous inspirer des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc d'essayer de rappeler, donc on avait vu peut-être une quinzaine, je ne me rappelle plus, donc tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à chaque fois qu'on va lire dans le Coran, on va avoir ces noms divins qui reviennent là, donc ça nous donne un peu plus de concentration aussi et cela nous permet donc de mieux donc s'imprégner du Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne moi-même la compréhension de quelques paroles et de propager aux actions et de mettre en pratique. Amin ya rabbal alamin. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa hamdihi. Subhanallah. Allah